Oui, si tu peux faire un résumé de ce que tu nous as déjà dit, juste un résumé quoi, de ce que tu as et les deux types de Ok, soumission et tout. Mhm. Merci. d'accord, d'accord. Donc déjà, dès le départ, on voit Esther qui décide finalement de se soumettre à ce que Dieu va lui demander, c'est-à-dire de parler au roi pour le peuple. Et après sa prière toute belle, elle vient de son salon de beauté intérieur, elle va entrer chez le roi où elle n'était pas permise. Elle va parler au roi, elle va faire preuve de beaucoup de sagesse, beaucoup c'est-à-dire, elle sera très subtile dans son approche. Et le roi, elle va finir par atteindre le cœur du roi, ce qui fait que le roi va lever son sceptre comme pour dire que voilà, elle est exempte de tout, on ne peut pas toucher à sa vie. Et après, elle va proposer au roi de venir avec Aman pour les banquets chez elle. Elle le fera 3 fois. D'un autre côté, on a Aman qui, malgré tout ce que Dieu lui a donné comme richesse, sur le plan, je veux dire, humain ou social, il va rester un homme insatisfait. Et à cause d'un seul homme dans dans le peuple, dans sa communauté, qui ne se prosterne pas devant lui, il va seulement que cela va le conduire à sa perte. Dans ses émotions troublées, dans son ressenti, ses blessures émotionnelles, il va se tourner vers ses amis et son épouse pour parler de la situation. Et c'est son épouse qui va lui faire la proposition de demander la mort, de rechercher la mort de Mardoché, de planifier la mort de Mardoché en lui donnant même des techniques. Et de ce côté-là, on voit des communautés, sa communauté déjà pas ses amis, des amis qui l'ont encouragé sur un chemin qui n'était pas bon. Est-ce que c'est parce qu'eux aussi partageaient les mêmes valeurs que Amam et ils croyaient bien faire? Est-ce que c'est parce qu'ils avaient peur du pouvoir de Amam ou alors parce qu'ils protégeaient juste leurs intérêts parce qu'on sait que c'est un homme qui avait beaucoup de pouvoir? Et cela m'a amené à me poser la question sur le type d'amis dont je m'entoure de façon intentionnelle. Comment est-ce que je choisis ma communauté et est-ce que je suis disposée, disponible à recevoir les feedbacks, surtout lorsqu'ils ne sont pas bons, à recevoir à ce que mes amis soient honnêtes avec moi. Et de l'autre côté aussi, quel type d'ami est-ce que moi je suis? Est-ce que je suis une amie qui est honnête, qui est authentique envers ses amis, qui prend les risques de dire la vérité, même si elle pourra perdre l'intérêt qu'elle a avec ses amis-là? Et après, il y a la femme de Amam Zeresh qui va vraiment aller dans le sens de son mari. Est-ce qu'elle le fait parce qu'elle aussi elle partage les mêmes valeurs vertues que son mari? Est-ce qu'elle le fait parce qu'elle pense qu'en tant qu'épouse, c'est son devoir de s'aligner en ce que son mari est en train de faire? Est-ce que c'est parce qu'elle a peur de son époux? Est-ce que c'est parce qu'elle veut s'attirer les faveurs de son époux? Et dans ma méditation, je me suis posé la question sur le type de femme que je serais devant mon mari, surtout dans les situations pareilles où je sais qu'il est en train de ne pas bien faire, où je sais que ça touche à son ego, ça implique peut-être d'autres personnes. Est-ce que je vais choisir d'être honnête ou bien alors je pourrais avoir une autre approche? Et je demandais à Dieu de la grâce de pouvoir, dans ces circonstances-là, me comporter comme il faut, c'est-à-dire mettre d'abord la volonté de Dieu au-dessus et ensuite celle de mon époux après. Ensuite, ça m'a fait un peu revenir sur, c'est-à-dire en voyant l'attitude des amis de Amam, comment ils sont comportés, ça m'a poussé vraiment à bénir encore l'attitude de Mardoché. C'est vrai qu'elle était vue dans le chapitre 4, mais mon cœur a vraiment béni l'attitude de Mardoché et j'ai voulu bénir Dieu pour les Mardochés qu'on a dans nos vies. Euh, Mardoché, il n'a jamais surfé sur ses intérêts avec Esther. Il a éduqué Esther qui était une orpheline et il lui a donné tout ce qu'il pouvait lui donner comme valeur, comme amour, comme attention. Il a toujours été près d'Esther. Il a accompagné Esther au palais. Esther, normalement, au palais, le roi ne savait même pas qu'elle était juive parce que Esther était un homme babylonien. Son nom de départ, c'était Adassa. Et lorsqu'elle entre au palais, c'est Mardoché qui lui avait demandé de ne pas dire qu'elle s'appelle Adassa, mais plutôt qu'elle s'appelle Esther. Mardoché était là. Mardoché aurait pu profiter de la position en disant non, oncle, je dois bénéficier des faveurs, et ainsi de suite. Non, il a toujours mis le bien-être de Esther au-dessus de ses intérêts. Il n'a pas. Et maintenant, après, lorsque Esther doit pouvoir prendre une bonne décision et qu'il pense que Esther est en train de fuir, je sais pas, fuir son rôle ou sa responsabilité, je ne sais pas comment je vais appeler ça, Mardoché va se positionner. Marie que Esther est comme une fille pour lui, qu'il a tout l'amour pour elle.
il va dire à Esther que sache que si tu ne le fais pas, le salut viendra aux Juifs d'un autre lieu, mais toi et ta famille, vous périrez. C'est-à-dire, il est honnête, il est vrai envers Esther. Donc, ça m'a vraiment poussé à bénir les Mardochés de ma vie. Dans nos vies, on a quand même parfois ces personnes-là qui ont le courage de nous dire les choses telles qu'elles sont, qui ont le courage, avec amour, de nous faire des reproches et de nous dire là, ça ne va pas, je ne suis pas d'accord avec toi. Et vraiment, et que Dieu nous donne la grâce de pouvoir aussi être des Mardochés dans la vie des autres personnes. Pour moi, à la fin du chapitre 5, moi, j'ai vu en Esther une femme soumise. Vraiment soumise, comme moi, j'aimerais être soumise. Elle a été, avec son oncle Mardoché, elle a été soumise. Quand Mardoché, tu vas au palais, quand on l'avait arrêté, c'est vrai que ce n'était pas tellement de sa volonté, mais la situation était là. Et ensuite, Mardoché lui dit, arrivé, tu ne dis pas que tu t'appelles Adassa, tu t'appelles Esther, elle va encore être soumise à l'autorité de sa vie. En ce moment-là, Mardoché est son père, c'est une autorité dans sa vie. Lorsqu'elle va arriver dans la maison du roi, une chose qui va aussi beaucoup aider Esther, c'est l'unique qui va les aider à se préparer. Esther sera très avec lui, très soumise à ce que l'unique va lui dire. Et c'est lui qui va lui donner aussi les techniques. Chaque fois quand tu vas entrer au palais, tu vas rencontrer le roi, fais ceci, fais cela. Et elle a fait ce que l'unique lui demandait. Je vois vraiment une femme soumise aux autorités que Dieu place dans sa vie. Et ensuite, elle sera soumise à son époux, le roi. Mais son véritable sens de la soumission, elle a trouvé dans la soumission en Dieu. Elle s'est d'abord soumise à Dieu. Quand elle a appris ce que Dieu attendait d'elle, c'est qu'elle puisse aller dire ceci à son époux, malgré que sa vie pouvait être en danger, elle s'est d'abord soumise à Dieu. Je vais faire ce que Dieu m'a demandé. Je vais marcher dans le plan de Dieu. Ce que Dieu attend de moi, je vais le faire, quitte à perdre ma vie. Mais ça n'a pas empêché qu'elle reste soumise à son époux. Elle a été une femme soumise à son époux. Donc, son véritable sens de la soumission venait de cette soumission-là à Dieu. Et Dieu lui a accordé la grâce de conquérir les cœurs des rois. J'ai mis les cœurs des rois parce que, pour moi, Esther, ça dit, elle réussit à toucher le cœur du roi. Et généralement, lorsqu'on lit les histoires, les trucs sur les rois, les cœurs des rois étaient connus pour être des cœurs durs. Parce que le roi, c'était une autorité que quand il prend une décision, il a le devoir de respecter lui-même sa décision qu'il a prise. On se souvient avec sa première femme, Vashti, quand il va la faire partir, lui-même, quand il sort de son alcool, là, on lui dit que tu ne peux plus changer les dits que tu as déjà dit là. C'est comme ça là. Donc, les cœurs de roi sont connus pour être des cœurs qui sont assez durs. Mais Esther a pu pénétrer les cœurs du roi en se soumettant à Dieu. Et moi, je priais, je dis à Dieu, ouais, Seigneur, il y a des rois dans ma vie. Moi, dans ma vie, j'ai des rois. Par exemple, ma maman, c'est comme un roi, un cœur de roi dans ma vie. Parce que c'est que quand je dois lui parler d'une situation, vraiment, je dois d'abord prier parce que parfois, ce n'est pas facile. J'ai certaines de mes tantes, les chefs de famille, j'ai parfois mes responsables au travail, certains responsables qui sont quand même assez un peu. Moi, je me considère vraiment comme les rois. Et dans nos vies, on a des rois. Des rois sont des personnes, pour moi, le Seigneur me faisait comprendre, les rois sont des personnes qui ont l'autorité sur notre vie. Ça peut être une autorité professionnelle, comme un responsable dans notre travail. Ça peut être une autorité familiale, ton époux, ton parent, un aîné dans la famille, un chef de famille, un responsable. Dans ta communauté, ça peut être un responsable à l'église, un responsable de ta communauté sociale, ainsi de suite. Ça peut être une autorité spirituelle, ton pasteur, ton prêtre, ton guide spirituel, sont des autorités dans ta vie qui parfois ont des cœurs de roi parce qu'à cause de et comment atteindre les cœurs de roi, surtout lorsqu'on a des situations assez difficiles, délicates. Moi, je crois que l'approche de Esther est vraiment un enseignement sur comment conquérir les cœurs des rois de nos vies. Ensuite, je suis partie à Cantique des Cantiques. Le bien-aimé frappe à la porte de sa bien-aimée, mais n'y entre pas. Honnêtement, c'est d'abord comme ça que moi j'ai vu le chapitre 5 des Cantiques des Cantiques. Et j'ai demandé à Dieu, ah Seigneur, pourquoi le bien-aimé là n'entre pas? Il vient, on va dire, il va venir, il cogne à la porte, ma bien-aimée, il donne des paroles très douces. La bien-aimée, elle fait un peu d'abord, elle dit, ouais, je suis déjà couchée, est-ce que je vais encore mettre mon vêtement? Est-ce que je vais encore salir mes pieds? Et au moment où elle se décide d'aller ouvrir la porte, le gars est parti.
Ça m'a fait un truc dans le cœur. Et après, le Seigneur me faisait comprendre, bon voilà, déjà on avait mis que c'est sa fiancée. Est-ce qu'il n'entre pas parce qu'il sait qu'ils sont juste fiancés? Au verset 1, on dit, il appelle ma fiancée. Est-ce que c'est parce qu'il sait qu'elle est juste sa fiancée, malgré qu'il a le désir, il veut être proche, il veut que les cœurs soient rapprochés. Il se dit, ok, ce n'est que ma fiancée, je ne suis pas encore posée d'entrer. Et j'ai aimé et dans le somme que même dans la nuit, mon cœur te cherche. Et nous aussi, lorsqu'on a une relation vraiment d'amour avec Dieu, son cœur nous cherche le premier, mais notre cœur aussi le cherche. Et commencer et passer des moments d'intimité avec lui, les moments de prière, de méditation, aller à l'église, en communauté, ça devient vraiment un élan du cœur, non? Quelque chose que notre cœur nous pousse à chercher. La fiancée qui dort, mais le cœur reste en éveil. Elle pense à son bien-aimé. Ça, c'est ce qu'on va lire dans Cantique des Cantiques. Elle dort, mais le cœur en éveil. Elle pense à son bien-aimé. Pourquoi et comment? Ça, je vais revenir dessus. On va aussi voir le fiancé qui va braver les obstacles de la nuit juste pour aller taquiner, guetter sa bien-aimée. Je me demande que, ouais, Seigneur, l'amour, là, non, l'amour fait souvent les choses. On dit comment il se faufile dans la nuit, il va partir gratter, cogner un peu, parce il veut passer du temps avec sa bien-aimée. Je vais revenir sur la fiancée qui dort, mais le cœur reste en éveil. Elle pense à son bien-aimé, pourquoi et comment. Un cœur qui aime être désiré en tout temps, et il ne se lasse pas de rechercher celui qu'il aime. Dans Ésaïe 26, 9, mon âme t'a désiré pendant la nuit. Oui, au plus profond de moi, mon esprit te cherche. Au Psaume 77, 6, j'ai pensé au jour d'autrefois, d'années séculaires, je me souviens, je murmure dans la nuit, en mon cœur, je médite et mon esprit s'interroge. Est-ce que je suis une femme qui dort éveillée, qui garde sa lampe allumée, ou qui dort, comme on dit souvent là, donc tu dors ton corps, tu dors ton esprit? Pour moi, c'était vraiment quelque chose de très beau. C'est-à-dire, tu es couché, tu dors. C'est-à-dire, je vais d'abord prendre dans la relation amoureuse. Lorsqu'une femme est amoureuse, quand elle est couchée, elle dort, elle pense à son époux, surtout lorsqu'il n'est pas à côté. L'époux, c'est pareil. Dans la relation avec Dieu également, lorsque tu réussis à vraiment développer une relation d'amour avec Dieu, quand tu dors, tu penses à Dieu. Et c'est vraiment important. Et ça te permet de garder aussi ta lampe allumée, de rester en éveil, de ne pas dormir totalement, c'est-à-dire dormir spirituellement. Pourquoi est-ce qu'il faut garder son cœur en éveil? Dans le Psaume 80, on dit même que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche en la ténèbre, ni le fleuve qui dévaste à midi. Cela nous montre que dans la nuit, il y a des choses qui se passent. Lorsqu'on dort, il y a toujours des choses qui se passent. Le malin, lui, il ne dort pas comme, c'est-à-dire, il ne respecte pas nos heures de sommeil, comme quelqu'un dit souvent. Quand on dort là, lui, il continue tout de faire les choses. Mais quand tu as réussi à atteindre cette dimension, quand tu dors, ton cœur continue à chercher Dieu, ton cœur pense. Ton cœur pense, ton cœur reste en éveil avec Dieu. Ça te permet chaque fois de rester brûlant. Même dans ton sommeil, tu restes brûlant. Tu as un feu qui brûle. Et même l'ennemi, le malin, ne peut pas t'atteindre. Moi, je l'ai expérimenté de pouvoir dormir en pensant à Dieu. De pouvoir dormir de façon vraiment, de façon éveillée, avec le cœur qui cherche Dieu, de façon allumée, comme on dit souvent. Et quand tu dors de façon allumée, très souvent, moi, par exemple, j'ai fait l'expérience que quand je dors avec la flamme de Dieu, de façon allumée, comme je dis souvent, je passe des moments excellents avec Dieu. Ma nuit, très souvent, je n'ai pas de mauvaises pensées. Je n'ai pas de mauvais rêves. Je n'ai pas de mauvais désirs. Et ça m'aide vraiment. Ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Maintenant, comment est-ce que je fais? Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir avoir cet éveil-là, ce cœur qui continue de chercher Dieu, même dans le sommeil? Le Seigneur me faisait comprendre que c'est d'abord une grâce. C'est-à-dire aimer Dieu, chercher Dieu, c'est d'abord une grâce parce que c'est Dieu le premier qui nous a aimés, c'est Dieu le premier qui nous a cherchés. Nos efforts vont venir contribuer. Nos efforts sont comme du carburant, sont comme de l'huile qu'on apporte. Mais c'est d'abord Dieu qui nous fait la grâce. Maintenant, comment est-ce qu'on peut apporter notre carburant? Moi, une expérience que fois, c'est
ma le temps de dormir, je peux préparer ma méditation de demain. Ce qui fait que dans la nuit, c'est comme si mon esprit va continuer de méditer sur ça. Le matin, j'ai tellement de ferveur à me lever et à faire ma méditation. Parfois, c'est juste, je lis ma Bible avant de dormir, c'est-à-dire la dernière activité que je dois faire avant de me coucher, ça doit être une activité qui me rapproche de Dieu. Ce qui fait que dans la nuit, mon cœur reste en éveil, mon cœur continue de chercher Dieu. Avoir des moments de prière dans la nuit, oui. Parfois, j'ai mes moments de prière dans la nuit. Ça peut être 3 heures, ça peut être minuit. Comme parfois, je prie avec des amis, dont l'heure aussi parfois dépend des disponibilités des unes et des autres. Et ça aide vraiment beaucoup. J'ai mis selon nos possibilités. Pourquoi selon nos possibilités? Parce que, humblement, on doit reconnaître que nous tous, on n'a pas. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, les gens parlent souvent du langage de l'amour. Dans les couples, il y a le langage de l'amour. Il y a certains qui se sentent aimés comme ci, comme ça, ainsi de suite. De la même façon, dans notre relation avec Dieu, chacun a son langage. Moi, j'ai partagé juste mon langage, ce qui m'aide. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est ça la norme. C'est à chacun qui doit connaître ce qui va le qu'est-ce qui lui permet de mieux répondre à cet élan d'amour de son bien-aimé qui est Dieu. Je ne vais pas revenir. Quand je méditais sur ça, j'ai aussi repensé au partage que je crois que c'est une maman Olivia qui avait fait ici, là, que même dans le couple, on ne dort pas, tu ne dors pas, dors pas. Je ne sais pas comment elle avait dit ça. Il faut toujours rester éveillé, même dans le couple, non? Quand je parle du couple, c'est la relation avec l'époux terrestre. Il faut toujours être vigilante, toujours rester en éveil pour observer ce qui se passe et rapidement comprendre pourquoi. Si tu es dans ton couple et tu dors, un moment, tu vas te réveiller que ton mari, là, il est déjà à gauche. Et le temps de rattraper ce qui est à gauche, là, peut-être il va se faire tard. La même chose même avec les enfants. On dit, quand tu as déjà des enfants, une maman qui a des enfants ne dort pas. Parce que tu dois toujours être en éveil pour pouvoir rapidement saisir ce qui se passe et pouvoir agir en conséquence. Le fiancé et la fiancée vont braver les obstacles de la nuit par amour. Esther a bravé sa peur et les lois du palais pour entrer chez le roi. Par amour pour Dieu, sa relation avec Dieu. Dans Cantique des Cantiques au chapitre 5, on va lire au verset 2. Comment le fiancé se faufile dans la nuit, malgré les ténèbres, ainsi de suite, le gars va tout faire dans la nuit pour venir gratter la porte de sa fiancée. Mais quand il va fuir, la fiancée va se lever, elle va chercher son époux. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire, si tu peux nous lire le verset 7, s'il te plaît, de Cantique des Cantiques au verset 7. Cantique des Cantiques au verset 7. Chapitre 5 au verset 7. Chapitre 5 au verset 7, merci. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. C'est ça le verset 7. Oui, c'est ça le verset. Merci, c'est ça le verset. Je disais, quand j'ai lu le verset 7, ça m'a ramené à la souffrance du Christ. Le Christ a été frappé, il a été blessé, ses habits ont été déchirés. Cela par amour pour nous. C'est-à-dire, quelqu'un disait souvent que si dans l'amour, tu dis que tu aimes et qu'il n'y a pas de sacrifice, demande-toi si tu aimes vraiment. Si quelqu'un te dit qu'il t'aime et que tu ne vois pas de sacrifice derrière, demande-toi si la personne t'aime vraiment. Esther, les lois du Père, elle met sa vie à risque. Elle fait le sacrifice en 3 jours de jeûne où elle se prive de tout. Le fiancé, il va marcher dans la nuit pour aller retrouver sa fiancée. La fiancée, elle va sortir, elle va se faire frapper par les gardes parce qu'elle cherche son époux. Le Christ, par amour pour nous, va se faire frapper, va se faire blesser, ses habits seront déchirés. Le Seigneur me faisait comprendre que les obstacles font partie du parcours pour rejoindre le bien-aimé. Et ça, c'est dans toutes nos relations humaines. Mourir pour que l'autre vive. Si dans ta relation avec un ami, avec une amie, tu ne peux pas faire des sacrifices, pose-toi la question si tu aimes vraiment cette personne. Si ta relation fraternelle avec tes frères et tes sœurs, tu dis aimer et tu ne peux pas faire des sacrifices pour eux, pose-toi la question sur le sens réel de ton amour, c'est vraiment de l'amour que tu as pour eux. Dans ta relation avec ton époux, dans ton foyer, si vous ne pouvez pas faire des sacrifices les uns pour les autres, posez-vous les questions. Ah, est-ce que c'est vraiment l'amour ou c'est autre chose?
Et dans la relation avec Christ également, si tu ne veux pas faire des sacrifices, pose-toi la question. Les sacrifices, ça passe par ce on avait fait de l'enseignement sur l'engagement. Les sacrifices, ça ne sera pas forcément, on ne demande pas aujourd'hui, il est à mort, peut-être que tu partes te faire fusiller pour lui, mais il y a des petits sacrifices. Couper son sommeil entre 6 heures pour dire parce que je veux vraiment assez de temps de méditation, c'est un sacrifice. Faire ta dîme à l'église, faire ceci, aller rendre visite à quelqu'un qui est malade, ainsi de suite. Quels sont les sacrifices ou bien alors les actes concrets que tu poses dans tes relations par amour, tes relations amicales, tes relations en famille, ta relation avec ton époux, ta relation avec Christ. Quelles sont tes marques d'affection? Lui, le premier, en a bravé le Christ. Et le Christ n'a pas fui la difficulté. Ça, il m'a aussi amené, le Christ m'a aussi amené pendant ma méditation à regarder cela. Il n'a pas fui la difficulté. Le Seigneur me demandait de regarder quel est le regard que moi je pose souvent sur mes difficultés. Parfois, dans la vie, on fait face à des challenges. Moi, je les appelle challenges. Avant, j'appelais beaucoup problèmes. Mais de plus en plus, le Seigneur m'a donné la grâce de ne plus appeler ça problème, je les appelle challenge. Comment est-ce que je regarde ces challenges-là? Dernièrement, je suis partie rendre visite à une religieuse là-bas vers Japon. Moi, ça fait peut-être 2 mois comme ça. Et quand je suis arrivée, elle n'est pas Cameroun. Elle me disait qu'elle arrive au Cameroun. Chaque fois qu'elle devait aller sortir de Japon, qu'elle passait par Ndokoti. Dès qu'elle arrivait à Ndokoti, l'embouteillage, la chaleur, elle était malade. Elle était toujours mal à l'aise. Au point quand elle devait faire une course et qu'elle devait passer par Ndokoti, elle se sentait directement mal. Et elle dit qu'en priant sur ça, le Seigneur lui a dit que mais c'est le regard que tu poses sur Ndokoti qui te fait souffrir. Ce n'est pas Ndokoti qui te fait souffrir. Elle a essayé de prendre Ndokoti. Et sur Ndokoti, elle a vu quoi? Elle a vu des pères de famille, des mères de famille qui se battent pour la subsistance de leur famille. Et elle a vu le Christ en Ndokoti. Elle a vu le Christ en toutes ces personnes. Elle a changé son regard sur la situation et elle a pu trouver la faveur de Dieu dans ces situations qui hier étaient une situation de souffrance pour elle. J'ai écouté un peu un partage, un truc de Joyce Meyer dernièrement également, et elle parlait des opportunités. De pouvoir transformer les situations, les difficultés que nous vivons en opportunités. Devant l'aveugle-né, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, on demande, le péché, c'est de qui? Jésus dit que non, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Peut-être la difficulté par laquelle tu passes aujourd'hui n'est qu'une opportunité pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Peut-être la difficulté que tu rencontres aujourd'hui n'est qu'une opportunité pour que tu puisses développer un autre talent. Comment est-ce qu'on regarde les difficultés de nos vies et comment est-ce qu'on peut transformer ces difficultés de nos vies en opportunités? Et avant aussi, moi, je voyais beaucoup dans les difficultés, non, que Seigneur, le diable, c'est le diable qui a fait ceci. Ouais, Satan fait encore ceci dans ma vie. Hey. Mais un jour, je méditais, Dieu me dit que, est-ce que j'ai dit que si tu me suis, tu n'auras plus de fardeau? N'est-ce pas, j'ai dit que ton fardeau sera léger. C'est la façon de porter qui sera différente, non? Pourquoi aujourd'hui tu penses, Gladys, que tu auras une vie sans difficulté? Pourquoi tu espères avoir une vie sans difficulté alors que moi qui suis ton roi, moi-même, j'ai eu les difficultés? Merci beaucoup. Les problèmes, ce sont des portes d'opportunité. Donc, que le Seigneur nous apporte, car de la grâce, sur les difficultés de nos vies, de les transformer déjà, de les voir différemment, de les voir en challenge et de les voir en opportunité. Opportunité pour que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu puisse être manifestée. Opportunité pour nous pour développer de nouvelles compétences. Que le Seigneur nous accorde aussi ce discernement, parce que c'est aussi ça le discernement, pouvoir discerner, disséquer dans les difficultés les opportunités de transformation. Une fiancée et un fiancé satisfait. Enfin, contrairement à Amam, on a une fiancée et un fiancé satisfait. Le fiancé décrit sa bien-aimée avec des paroles au jardin, sœur bien-aimée, rayon, colombe, et il va dire ma parfaite. Il est satisfait de son épouse. Et la fiancée, du verset 9 au verset 16, c'est juste les éloges pour son époux. Et je suis revenue encore à la question. Et dans ma méditation, j'ai encore dit à Dieu que, mes Seigneur, depuis le début, là, il t'avait demandé pourquoi le fiancé s'est enfui.
Je veux comprendre. Mais vrai, vrai, Dieu ne m'a pas révélé vraiment pourquoi le fiancé s'est enfui, mais il m'a plutôt orienté à une autre façon de voir la situation. Dieu me disait que, mais regarde, alors finalement, le fiancé n'est pas si parfait que ça, selon le regard des hommes. C'est-à-dire, c'est un fiancé qui a quand même fui et qui a exposé sa fiancée à être battue. Donc, le fiancé n'était pas si parfait que ça, mais la fiancée était satisfaite de son époux, de son fiancé. Satisfaite avoir une personne et de pouvoir apprécier, féliciter, rendre grâce pour ce que cette personne est sans chercher la perfection. C'est-à-dire la perfection au sens humain. Est-ce que j'arrive à voir dans l'être humain imparfait la perfection de Dieu? Ah, vraiment, j'ai dit, Seigneur, aide-moi pour ça. Merci de m'avoir montré que même si la fiancée a toutes les bonnes paroles de son époux, ce n'est pas pour dire qu'il avait zéro défaut, mais il nous montre qu'il faut apprendre à valoriser ce qui est bien dans l'autre. Et le Seigneur me disait, be grateful for who you are, what you have, and what God will still do for you. Build your capacity in front of challenge and build a winner mindset in the name of Jesus. Ce que je garde pour moi, pour cette étude biblique, et je vais laisser, Larissa, tu vas continuer. Je n'ai pas eu le temps de rajouter les derniers slides sur le chapitre 6. Ce que j'ai gardé pour moi de cette étude biblique, parce que j'étais la première à être enseignée, le Seigneur m'a vraiment enseigné. Le Seigneur m'a vraiment, après tout le temps que j'ai passé pour lire, comprendre et tout, j'ai été enseignée et je rends grâce à Dieu. Ça me faisait comprendre que la véritable soumission, elle s'inscrit en Christ. Elle n'est ni un silence, ni une oppression, mais juste de faire de faire chaque chose en regardant à Dieu. Si tu veux être une femme réellement soumise, sois d'abord soumise à Dieu. Regarde à Dieu. L'insatisfaction peut nous conduire à notre perte. Ça, c'est le cas de Haman. La parabole des talents. Celui qui n'a regardé que 2 talents que le maître lui avait donnés. Celui qui n'a regardé qu'au défaut du maître, finalement aussi était allé à sa perte. Soyons des femmes qui vivent dans l'action de grâce. L'amour véritable engage et surmonte les obstacles. En Christ, en amour, en famille, en amitié, en voisinage, le véritable amour s'engage et il surmonte les obstacles. L'amour valorise et ne se focalise pas que sur les manquements. Derrière les obstacles, difficultés, challenges se cachent de véritables opportunités. La pierre rejetée qui devient la pierre angulaire. J'aime aussi, je ne me souviens plus trop dans quel passage de la Bible c'est écrit, si tu tires de ce qui est vil, ce qui est noble, tu seras mon envoyé. Donc, dans les situations difficiles, dans les situations parfois qui ne se passent pas toujours comme on aurait souhaité, apprenons à pouvoir voir la main de Dieu dedans, à pouvoir tirer ce qui est noble dans ce qui est vil. La parole de Dieu nous dit aussi que la grâce surabonde quand le péché abonde. Mais si tu n'avais regardé que le péché, tu ne vas pas saisir la grâce qui est en train de surabonder dans cette situation. La gloire de Dieu derrière la Bible, résurrection qui se cache derrière la mort sur la croix. Donc vraiment, les obstacles, les difficultés de nos vies, derrière elles se cachent des véritables opportunités. Garder son cœur éveillé comme garder un feu allumé. Beaucoup de paramètres ne dépendent pas de nous parce qu'il faut toujours avoir l'humilité de savoir que même lorsqu'on prie et qu'on réussit à prier, c'est parce que Dieu nous permet de prier. La Bible nous dit que la véritable prière inspirée par l'Esprit Saint, ce n'est pas le fruit de nos efforts. On doit contribuer, mais toujours avoir l'humilité de savoir que la véritable prière est inspirée par Dieu. Mais nous avons le devoir de ravitailler, d'apporter de l'huile par nos actions, engagement, par les activités spirituelles qu'on peut mettre en place. Merci beaucoup, ça c'est un peu, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Larissa. Coucou Larissa, ton micro est coupé. Pardon, excusez-moi. Oh.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Comment tu veux qu'on transite? Parce que c'était quand même toi qui avais ta vision pour l'étude. Est-ce que tu veux qu'on prie à la toute fin? Comment tu veux qu'on fasse, Gladys? Bon, je pense qu'on peut prier à la fin. Donc, comme ça, on met tous les sujets avec le fruit de ce que tu auras partagé. On élève la voix une fois, si c'est D'accord. OK pour tout le monde. C'était D'accord, waouh. Maman Sharon, merci. C'est waouh, 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 Gladys. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer avec. Il y avait Esther 6 aussi et Cantique des Cantiques 6. Excusez-moi, je ne peux pas partager parce que j'ai un problème. Je n'ai pas le son sur mon ordinateur. Donc, si je partage sur j'ai l'image, mais je ne peux pas partager en me connectant sur Google Meet. Sinon, moi, je n'aurai pas le son. Je ne peux pas avoir le télé. On ne peut pas se connecter sur le téléphone et sur le PC sur le même compte. Bref. Donc, toutes mes excuses. Alors, Esther, chapitre 6. Alors, Oui, maman Larissa, s'il te oui. plaît, est-ce que tu peux envoyer ça même à notre soeur maman Gladys pour qu'elle partage comme ça tu passes si c'est Elle, possible. Gladys, j'avais mis dans notre groupe, j'avais complété le fichier OK. que tu avais envoyé. Oui, pas de souci. Le temps que je transmets, je renvoie ça sur mon ordinateur. Alors, peut-être on peut prendre un champ. Je renvoie ça rapidement. Ok. Mhm. Mhm. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Merci Seigneur. Je te bénis, Dieu de ma vie. Alléluia. Mhm, mhm. Mhm. Je ne suis pas sûre que j'arrive. J'ai vraiment un problème avec mon ordinateur, mon téléphone ce soir. J'arrive pas. D'accord. Moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Je vois tout est activé comme son sur le PC, mais le son ne... C'est incroyable. J'ai travaillé pourtant. Bon.
Ah, Seigneur. Alors, on va continuer avec Esther 6, les sœurs. Vous allez seulement. Ça va être assez succinct. Je vais espérer que on pourra échanger euh, pour que ça alimente davantage l'étude. Esther, chapitre 6. Donc, dans ce chapitre, on a beaucoup, on sort de la première, on sort du premier festin, du premier banquet que Esther a eu auquel Esther a convié le roi et elle lui a proposé un deuxième banquet. Donc, il sort du premier banquet, sachant qu'effectivement, comme disait Gladys, ils ont fait au préalable 30 jours sans se voir. Gladys disait peut-être que c'était le froid, mais moi, je me suis dit aussi en lisant, je me rappelle, j'ai lu quelque part dans le Blue Letter, voilà, Blue Letter Bible, euh, que Maman Olivia nous a envoyé, que c'est vrai que c'était un roi qui était très occupé. Il avait 127 pays comme ça, je crois. Bon, il avait un vaste territoire. J'imagine un peu quel homme occupé il pouvait être. Donc, effectivement, on ne sait pas s'il y avait un conflit en particulier, mais toujours est-il que c'est un roi qui avait un grand, grand territoire. On peut aussi se dire que c'est rien que ces occupations de roi pouvaient être aussi à l'origine de cette distance. Quoi qu'il en soit, euh, elle, elle, elle le convie et puis elle veut renouveler euh, l'expérience. Moi, je me dis aussi que peut-être que c'est parce qu'elle veut vraiment profiter de son gars. Ça fait 30 jours, on peut se limiter à un banquet et tout verser dès le premier jour. Mais aussi, c'est vrai qu'il y a la stratégie. Euh, c'est quand même une fille qui a été élevée par Mardoché, hein, donc ce n'est pas, ce n'est pas le Pedro de l'année. Elle est vraiment aussi, je crois, ancrée dans cette réalité d'aller au bout des objectifs. Euh, et, et, et puis, il se sépare, le roi va se coucher et il n'arrive pas à dormir. Est-ce que quelqu'un veut bien nous lire Esther chapitre 6? Je crois qu'il y a 14 versets par là. Est-ce que quelqu'un veut lire? Est-ce qu'on lit étape alors, comment on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire du verset 1 au verset 9? Parce que je crois que c'est jusqu'au verset 9 que le roi pose des questions. Je vous spoil, mais dans le chapitre 6, en fait, on voit ici un roi qui pose des questions, voilà, le roi ne sait pas tout, il décide, c'est vrai, parce que finalement, à la fin, c'est lui qui va ordonner, mais on voit aussi un roi qui a besoin de secours, qui a besoin euh, d'avoir des conseils. Et donc, il pose des questions au sujet de Mardoché, très clairement. Et est-ce que quelqu'un peut nous lire Esther 6, versets 1 à 9? Si quelqu'un peut... Oui, il y a Sarah qui a levé la main. Sarah Élisée. Ah, je ne vois pas les mains. Merci, Sarah. Tu peux lire, s'il te plaît. Ok, Esther 6, le verset 1 au verset 9, je lis pour nous. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des Annales, les Chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bichtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui le servaient. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi
pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra, et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre homme que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut, et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Amen. Amen, merci beaucoup. Amen. Alors, Amen. donc, comme je vous disais, on arrive. Quelqu'un voulait dire quelque chose? Donc, le roi n'arrive pas à trouver le sommeil. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il est toujours le banquet, il a vu sa reine qui était tellement magnifique? Mais il pourrait avoir 1000 distractions. C'est un roi quand même. Bon, on lui lit les annales. OK. Donc, les annales, c'est les souvenirs de ce qui s'est passé il se passe dans le royaume. OK, il pouvait lire n'importe quelle histoire. Il tombe, le passage exact qu'on va lire, c'est celui où Mardochée a, a déjoué un complot d'assassinat contre le roi. Et l'événement était déjà passé, personne n'a, enfin voilà, ne s'est posé de questions, mais ici, le roi a une question. Qu'est-ce qu'on a fait pour honorer ou pour avoir une marque de dignité envers Mardochée? On lui dit, rien n'a été fait. Et au même instant où il se pose cette question, donc voilà, on parle quand même de quelqu'un qui a passé une nuit blanche. Imaginons, tu n'as pas dormi, tu te lèves avec une question en tête. euh, on lui dit il voit qu'il y a quelqu'un dans la cour, il demande qui c'est. On lui dit que c'est Aman. Aman, c'est aussi quelqu'un que le roi a élevé, il lui a donné plusieurs honneurs. Donc, c'est quand même quelqu'un que le roi apprécie à ce moment-là. Et donc, il demande qu'on fasse entrer Aman. Et il lui pose cette question. Qu'est-ce que le roi peut faire pour honorer quelqu'un? Et vraiment, tu te dis, mais c'est le roi, il sait toutes choses, il a toute décision. Est-ce qu'il a vraiment besoin de consulter quelqu'un pour cette chose-là? Mais il le fait. Et ce n'est pas une coïncidence en soi, parce que Dieu a orchestré, en fait, les choses pour que Mardochée puisse être honoré finalement par celui qui est dont il est le pire ennemi, quoi. Euh, et Aman, malheureusement, on lui pose la question, il a une telle haute opinion de lui-même euh, qu'il n'a pas le recul. Il pense que forcément il s'agit de lui, puisque de toute façon il va de gloire en gloire. Donc, si le roi lui pose la question qu'il veut honorer quelqu'un, c'est forcément lui. Et la réponse pour honorer quelqu'un, je ne sais pas si on nous demande, voilà, Gladys, si je veux t'honorer, qu'est-ce que je dois faire? On se dit, mais la réponse qu'il donne, c'est un peu une réponse peut-être qu'un enfant, sans juger vraiment, donnerait parce qu'il veut un cadeau à Noël. Il dit, bon, il faut vêtir la personne du vêtement royal, mettre la couronne sur le cheval et puis aller faire une parade. Euh, Rien que cette réponse,
Alors que le roi a posé la question, vous vous rappelez, à la reine, qu'est-ce que tu veux, la reine? On peut te donner la moitié du royaume, même si tu veux. Alors, je ne sais pas s'il allait vraiment lui donner la moitié du royaume, parce que souvent, quand quelqu'un drague une femme, ou voilà, il peut lui dire, par exemple, j'irai décrocher la lune pour toi, je ferai tout pour toi, le soleil, tout ça. Mais bon, on n'a pas encore vu quelqu'un qui a pu décrocher la lune. Et donc, quand le roi dit ça, c'est qu'il veut vraiment lui faire plaisir à sa reine. Et alors, la reine, elle a des objectifs de sauver un peuple. Vous voyez un peu. Donc, elle sait tellement que c'est important qu'elle va avoir de la retenue. Ça ne veut pas dire que peut-être on ne doit pas répondre spontanément, mais peut-être qu'on peut aussi mesurer et par la grâce vraiment de discerner à quel moment, est-ce qu'il y a des réponses, je dois être spontané sur tout. Aman, qui lui, il est pressé parce que c'est effectivement, lui, il venait déjà, il avait sa propre demande. Il venait ici pour demander que le roi reprenne la vie de Mardoché. Et pour que lui puisse continuer de vivre en paix, c'est vraiment la vie de Mardoché, lui, qui l'empêche de vivre. Le roi va finalement ordonner, écouter en fait le conseil d'Aman de comment on peut honorer, comment quelqu'un que le roi veut honorer peut être honoré. Est-ce que, alors Sarah, je ne sais pas si c'est encore toi, si tu peux nous lire du verset 10 au 14. Là, on va voir la Ok, réponse du roi. ok, je continue de lire. Merci. 10 au verset 14. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardoché et le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Amen. Amen. Sarah, tu as quelle version? Parce que moi, dans ma version, je ne pense pas que j'avais, ou alors je n'ai pas souligné Euh, que Zérès savait que Mardoché était juif. Tu as lu quelle version? je crois que j'ai Louis second et presque oui, Louis second. C'est lui Louis second, hein? second, oui, c'est Louis second. Oui, c'est Je correct. connais Même pas nos versions, l'année. même en anglais, ça dit ça. Je D'accord. connais Même en pas. anglais, ça dit ça. Attends un peu, je vérifie l'année de Louis second là, parce qu'il y a beaucoup de Non, 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 mais versions. peut-être que c'est moi qui n'ai pas. C'est moi qui n'ai pas. Ah, ok, Non, ok. c'est correct. Il y a beaucoup de versions qui Ces disent versions, chez moi, c'est Louis second qui disent 1910. Oui. Non, mais parce que ça Uh-huh. m'éclaire même sur comment il a vite dit qu'il va tomber comme ça. Ah, Alors, ok. euh, donc le roi a obtenu la réponse et a suivi en fait le, l'avis de Haman. Et Haman est allé. Quelle, quelle, quelle humiliation pour lui. Et voilà ce que je disais, c'est une humiliation publique. Alors, donc, ça, on a quand même affaire à quelqu'un qui ne peut pas sentir, qui est agacé par, plus qu'agacé par la vie de Mardoché, qui ne se prosterne pas devant lui. Et il venait pour demander sa mort, pour qu'il soit tué. Euh, Sachant que c'était quand même pas le désir premier de Haman. Enfin, prendre peut-être un peu sa défense. On a ici quelqu'un qui, effectivement, il a été un peu frustré parce que, mais il a contenu sa colère. Je crois qu'on avait lu ça comme ça dans le verset, je sais pas si c'était 5 ou 4. Il a contenu chapitre 5 ou 4. Il a contenu sa colère. Il,
il est rentré, il a partagé ça, et c'était un peu comme une petite flamme qui prenait chez lui, et ces stations de carburant sont seulement venues allumer le feu et lui dire que, ben oui, il faut qu'il meure pour que toi, tu puisses aller au banquet. Et malheureusement, il n'y a pas eu le discernement, même l'occasion, là, quand le roi lui pose la question, qu'est-ce qui peut être fait? Il pense que c'est pour sa personne parce qu'il est il est vraiment centré sur sa personne, mais c'est aussi peut-être l'entourage. Je vois souvent même les stars, les stars, hein, qui disent souvent que quand tu arrives à un certain niveau, tu perds pied. Et d'autres qui disent souvent, quand on leur demande, mais comment tu fais pour ne pas avoir perdu la tête, parce que ça doit vraiment être quelque chose. Et il y en a qui disent souvent, c'est mon entourage, c'est ma mère, il y a quelqu'un, en fait, qui te rappelle que quelles sont les valeurs, quelles sont les choses essentielles, de ne pas se perdre par les paillettes de ce monde, par le pouvoir, par le goût de toutes ces choses-là. Et à ce moment-là, Aman n'a malheureusement pas eu un Mardoché dans sa vie, parce que la semaine dernière déjà, on a prié pour les Mardochés dans nos vies, et ce soir encore Gladys l'a rappelé. Et donc le voilà qui a dû se faire humilier par son pire ennemi. Et Mardoché, quant à lui, je pense que ça ne lui a rien fait, hein, parce que le verset dit que, et le passage dit qu'il est rentré, il s'est remis à son poste, comme il se met souvent devant le portail du palais. Donc je pense que lui, bon, il est allé le faire pour obtempérer, pour honorer aussi une décision du roi, mais sans plus. Comme quand même Mardoché, il n'est pas si insolent, hein, parce qu'il aurait pu dire que moi, vos choses-là, ça ne m'apporte rien, mais voilà, il a suivi ce que le roi avait décidé, et ça a été fait. Aman, lui, quand il vient, donc je ne sais pas si lui, il avait déjà eu conscience que pour lui, c'était fini, mais son entourage, qui était à l'origine quand même de la chute de ce pauvre homme, dans la décision, le conseil, comme quoi nos bouches, Seigneur, pardon, mon Dieu, peuvent avoir des conséquences dans la vie, dans la destinée même de quelqu'un. Parce que c'était peut-être pas non plus ça, le plan. Le plan de Dieu, c'est toujours qu'on puisse se repentir, qu'on ne tombe pas. Et lui, voilà, son entourage, malheureusement, a été ce qui va occasionner sa chute. Et son épouse, donc, lui dit que il ne peut pas gagner vis-à-vis de Mardoché. Et je me dis, mais c'est terrible. Enfin, je sais pas, je ressens ça comme une certaine froideur. Un peu comme si tout d'un coup, on devient spectateur d'une décision alors qu'on avait pris en amont. Parce que même si c'est lui qui avait un problème personnel avec Mardoché, il a quand même été soutenu, un peu comme si c'était légitime qu'il soit frustré, qu'il ait cette colère, cette haine, je ne sais pas, vis-à-vis de Haman. Et puis maintenant, tout d'un coup, on lui dit que bah, l'échec va être seul. Tu vas être seul, hein, à mourir puisqu'on sait que c'est comme ça que ça va finir. Donc, que Haman va perdre sa vie et Mardoché, lui, est honoré. Donc, il y a un homme qui voulait la mort d'un autre, et c'est lui qui, je dirais, prendra sa place sur ce bois même qu'il avait préparé pour lui. Donc, le Esther chapitre 6, moi, ça m'a amené à comprendre que même les rois, les rois de nos vies, comme Gladys on parlait tout à l'heure, où notre roi, c'est d'abord Dieu. C'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui a permis justement que tous ces événements soient organisés de telle sorte, dès le manque de sommeil. Je ne vais pas revenir sur l'importance de prier dans la nuit, mais je suis vraiment en accord avec ça.
mais peut-être parce que on sait déjà toutes qu'il se passe tellement de choses dans la nuit, pendant notre sommeil, qu'il est bon que par la grâce de Dieu, vraiment, nous puissions dormir un œil ouvert, un œil fermé. C'est-à-dire de demeurer en éveil aussi comme les vierges sages qui gardent leur huile et qu'on ne se perde pas dans, dans, dans un sommeil ou par les émotions, par le tumulte en fait, qui peut parfois nous égarer, nous distraire. Donc, le roi aussi, il avait besoin d'un conseil, d'un entourage. Alors, je ne sais pas si c'était le bon conseil qu'il a eu là en l'occurrence, mais même le roi euh, ici a besoin d'être en échange en fait, d'avoir un échange, d'avoir un partage. C'est comme ça que Dieu aussi a besoin de nous. Il a besoin qu'on soit là, qu'on crée, qu'on alimente cette relation, cette intimité dont nous avons toute soif là. Lui aussi, il a envie il a envie de ça. Et donc, les questions du roi qui étaient de qu'est-ce qu'on peut honorer, comment on peut l'honorer, qu'est-ce qui a été fait pour cet homme, finalement, il a eu une réponse, il s'en est tenu à celle-là, même si ce n'est pas ce que Mardoché, celui qui a été honoré lui-même, je pense que ce n'est pas, on lui aurait posé la question, ou un autre conseiller, peut-être la reine Esther par exemple, aurait eu une toute autre réponse, comme quoi les conseils, les personnes dont on s'entoure ont aussi un impact, une influence, donc que la grâce de Dieu nous permet de discerner aussi vraiment, y compris nous en tant que conseillers ou alors personnes qui sont en relation avec les autres, euh, de- d'éprouver ces esprits-là en nous, savoir si on a la bonne parole au bon moment pour la bonne personne, euh, puisque personne ici, on ne veut pas occasionner la chute de quelqu'un, ni notre propre chute. Vraiment, c'est par la grâce de Dieu que nous allons y arriver et qu'on puisse se repentir vraiment. Je me répands. Pour les fois où je peux avoir une parole qui ne va pas va pas glorifier le Seigneur, qui va occasionner la chute de quelqu'un. Et qu'on ne soit pas ceux qui vont mettre le feu aux poudres, que ce soit les conseils dans les couples. Quelqu'un vient te dire que ça ne va pas, tu lui dis que non, mais fais déjà tes bagages part. Que Dieu nous aide vraiment à être des femmes sages. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un voulait partager? Je voulais quand même qu'on ait un temps de partage, parce qu'après, je crois qu'on aura le temps de prier les 22h22. Est-ce que quelqu'un, avant que je n'enchaîne avec Cantique 6, qu'est-ce que ce chapitre 6 de la nuit blanche à la venue de Haman au palais, et puis aux honneurs qui sont rendus à Mardoché, et puis les conséquences sur la vie d'Haman, est-ce que ça inspire quelqu'un? Est-ce que quelqu'un Marita, veut partager? Oui, oui, si tu me permets, peut-être ce serait plus sage en fait de finir avec le Cantique 6 et d'accord. puis on donne un temps précis pour les discussions. Sinon, peut-être tu vas même pas pouvoir toucher les Cantiques 6, sinon ça va un peu trop déborder. D'accord, ok. Alors, Cantique, S'il te plaît, merci. oui, oui, il n'y a pas de souci, Olivia, merci. Au contraire. Alors, Cantique des Cantiques. Ici, on est sorti de la fiancée qui cherchait son fiancé non, le fiancé qui était venu frapper à la porte et puis qui est parti. Euh, et maintenant, dans le chapitre 6, la fiancée, euh, elle aussi, elle recherche son fiancé et, euh, et elle va être aidée par j'allais dire ses copines pour rechercher euh, le fiancé parti. Alors, je sais pas, est-ce que Sarah, tu veux bien nous lire
Comment je peux subdiviser Cantique des Cantiques? Parce que dans le chapitre 6, on est vraiment dans la description de cette restauration amoureuse qui va se faire par des belles paroles, enfin, des paroles valorisantes, des paroles d'affection, de uniques en fait, qui sont vraiment un peu comme si c'était des mots sur mesure pour personnifier euh, avec des figures de style différentes, personnifier en fait le- le- la- les qualités, voilà, de l'être aimé. Donc, on peut lire euh, euh, du chapitre 6, verset 1 à, verset 1 à 7. S'il te plaît, Sarah, si tu es encore là. Si tu peux répéter, je peux lire peut-être en anglais. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 1 à 7. Ok. Ou alors tu peux le Song lire en entier parce que j'ai pas vraiment délimité quand je le lisais. Je trouvais qu'il parlait beaucoup, enfin que ce sont des paroles d'amour. Je n'ai pas vraiment moi découpé. Si tu peux lire en entier, ça va aussi. Ok. Merci. En entier. Hum, hum. Song of Solomon, chapter 6. Where Yes. has your lover gone, O woman of rare beauty? Which way did he turn so we can help you find him? My lover has gone to his garden, to his spice beds, to browse in the gardens and gather the lilies. I am my lover's and my lover is mine. He browses among the lilies. You are beautiful, my darling, like this lovely city of Tirzah, yet as beautiful as Jerusalem, as majestic as an army with billowing banners. Turn your eyes away, for they overpower me. Your hair falls in waves like a flock of goats winding down the slopes of Gilead. Your teeth are as white as sheep that are freshly washed. Your smile is flawless, each tooth matched with a string. Your cheeks are like rosy pomegranates behind your veil. Even among 60 queens and 80 concubines and countless young women, I will still choose my love, my perfect one, the favorite of her mother, dearly loved by the one who bore her. The young women see her and praise her. Even queens and royal concubines sing her praises. Who is this arising like the dawn, as fair as the moon, as bright as the sun, as majestic as an army with billowing banners? The young woman. I went down to the grove of walnut trees and out to the valley to see the new spring growth, to see whether the grapevines had budded or the pomegranates were in bloom. Before I realized it, my strong desires had taken me to the chariot of a nobleman. Young women of Jerusalem, return, return to us, O maid of Shulam. Come back, that we may see you again. The young man. Why do you stare at this young woman of Shulam as she moves so gracefully between two lines of dancers? Amen. Amen. Alors, donc dans ce passage, au début, moi je ressentais comme un peu une inquiétude de la bien-aimée qui recherche son fiancé. Mais en même temps, elle n'est pas si inquiète que ça parce qu'elle sait où il est. Elle dit qu'il va paître le troupeau.
Et au verset 1 de Cantique des Cantiques, ses copines, c'est moi qui les appelle comme ça, comment on dit? Oh, la plus belle des fiancées, de quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Ce sont les filles de Jérusalem, je crois. J'avais lu ça quelque part dans une autre version. Ici, on dit juste. Donc, ses copines, en tout cas, euh, tellement elle a décrit aussi son fiancé, je lis dans Blue Little Bible, c'était un peu. euh, Elles veulent aussi peut-être dire que, mais c'est même qui cet homme-là, comme ça, toi qui es si belle, parce qu'elle aussi, elle a ce point commun avec Esther, c'est que la fiancée est décrite comme la plus belle des femmes dans le verset 1. Donc, je pense que ce n'est pas seulement son, son mari, je pense qu'elle est vraiment belle de figure. Voilà, elle est, et on lui dit, mais c'est quel gars qui peut te déranger comme ça? On va aller te chercher. Moi, j'ai aimé. euh, cette communauté-là qui se mobilise pour dire qu'on va aller, on va t'aider à le chercher parce que tu ne mérites pas d'errer comme ça de te sentir si dépourvu parce qu'il n'est plus là. Et en même temps, euh, j'ai relevé que quand on a son époux, c'est bien qu'on ait la grâce vraiment de le comprendre, de comprendre qui il est. Il n'y a rien qui va de soi, les gens sont différents et de le comprendre et donc de le connaître. Et ici, la fiancée, elle sait que son fiancé elle sait où il est. Il est allé paître euh, le troupeau et il va aussi cueillir les lys. Donc, c'est peut-être pour elle les lys qui sont de belles fleurs par ailleurs. Je ne sais pas s'il y a une symbolique particulière des lys, des fleurs de lys, mais euh, elle sait où il est, elle sait où elle peut le trouver. Donc, c'est comme ça que nous aussi, nous avons besoin de savoir où on peut trouver Dieu, quand je peux le trouver. On a besoin dans cette relation d'intimité, en fait, de savoir. C'est pour ça que parfois même on peut dire, mais je ne l'entends pas, Dieu. Et on peut être rassuré aussi que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, je pense que c'est normal, en fait, de, de, de s'inquiéter ou de chercher à savoir, en tout cas, sans s'inquiéter, mais chercher à savoir où il est, comment je peux rentrer en contact avec mon fiancé. Ne pas être passif, que bon, il est là-bas, le jour il vient, ne vient pas, il ne vient pas. Je me parle à moi-même quand je dis ça. Je ne suis pas mariée non plus, hein, je suis divorcée. Euh, le, le passage que j'aime, et je pense que c'est les fleurs bleues là, hein, c'est je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Voilà, on ne fait qu'une chair. Je suis à lui, il est à moi. C'est le verset 3 où la bien-aimée, même si l'époux, le fiancé n'est pas là près d'elle, ce n'est pas seulement une connexion au moment T. Parfois, les filles, enfin Gladys par exemple, elle fait beaucoup de déplacements, mais quand elle sera avec son mari, hein, pas si elle se déplace, ça ne veut pas dire qu'ils sont déconnectés. On est toujours une seule chair et c'est pour ça que ce lien-là, il se nourrit aussi avec les paroles valorisantes, comme le fiancé ici fait. Le fiancé, il est ébloui par la beauté de sa fiancée quand on voit toutes les figures de style. Et après, il est même intimidé par son regard. Il lui dit, ne me regarde pas trop là. Quand tu me regardes comme ça, vraiment, je ne tiens plus. Euh, il utilise. Moi, je ne comprends pas toutes ces figures de style sur les cheveux comme les troupeaux de chèvres. Mais je pense que c'est vraiment pour. Et puis, il reconnaît aussi que elle n'est pas molle, quoi. Elle est comme des troupes
sous une bannière. Donc, vraiment, c'est une femme aussi vive. Donc, il reconnaît aussi ses qualités, pas seulement physiques, mais sur la force qu'elle peut représenter. Et je pense que les femmes sont parfois reconnues comme ça. Et les hommes disent souvent d'ailleurs que ils reconnaissent, en tout cas souvent, la force que les femmes peuvent être représentées. Donc oui, il appelle sa colombe, sa parfaite. Je pense que dans les versets précédents, on a déjà vu ces termes-là. Euh, la semaine dernière aussi, on en a parlé. Euh, et elle explique en toute... la fiancée dit aussi à son entourage, à ses copines, que, OK, il n'est pas là, mais il fait quelque chose, en fait. Je sais où il est. Il est en train de paître le troupeau. Euh, il n'est pas... Enfin, voilà. On va se retrouver. La fiancée, la fiancée est saisie par la beauté de son homme, et puis l'homme aussi est saisi par la beauté de la fiancée. C'est ce que je pouvais partager et les liens que je pourrais faire, c'est sur la recherche vraiment de, de relations, de renouer le contact. On a vu Esther qui, pour renouer le contact, elle n'est pas seulement venue verser ses demandes urgentes ou enfin, nécessaires à son époux. Elle a pris au préalable le temps de se reconnecter à lui avec ce premier banquet et puis le deuxième banquet qui arrivera euh, prochainement dans le chapitre suivant. Donc, l'importance de nourrir, d'alimenter la relation, d'être donc, comme on dit ici, délibérément volontaire, voilà, d'avoir de prendre la décision que les choses ne se font pas par elles-mêmes. Bien sûr, on n'est pas on aspire à des femmes sages, donc à être guidées et par la grâce du Saint-Esprit, voilà, on sait que c'est la volonté de Dieu aussi que de maintenir cette proximité, cette intimité. Quoi d'autre, si je voulais faire le lien entre les deux, il y a beaucoup eu l'histoire de nuit ici, de sommeil, de ce qui se passe dans la nuit, le roi qui ne trouvait pas le sommeil, et c'est à ce moment-là que le sort de Mardoché, en fait, par ricochet d'Aman a été scellé, à cause ou grâce au manque de sommeil du roi, où Dieu a agi, en fait. Et puis la fiancée, qui elle aussi, elle cherche son fiancé dans la nuit. On voit vraiment l'importance, on ne va plus dormir, de ce qui se passe dans la nuit, on va dormir le jour, hein, parce que on, on comprend qu'il faut vraiment rester éveillé pour être plus sérieuse. C'est pas seulement, je pense que c'est peut-être pas que la nuit, mais vraiment de rester éveillé, parce que je pense qu'on parle du sommeil parce que c'est le moment de la vulnérabilité aussi, que ce soit à l'extérieur, la fiancée qui cherche son fiancé dans la nuit comme ça, enfin voilà, c'est pas très sécure, mais c'est là où on est le plus vulnérable, que Dieu nous aide vraiment, par sa grâce, à, à rechercher la proximité, de jour comme de nuit, de prier sans cesse, de nous raccrocher à lui, tout moment, par des actions de grâce, la louange, qu'on varie, voilà, nos langages d'amour, là, on varie tous les plaisirs, là, tantôt je loue, j'adore, je, lou- je, je l'admire, comme on a fait aussi avec le moment qu'on partage là avec Sœur Ornella, avec qui nous partage le livre du pasteur Mohamed Sanogo, Un jour sur deux. Et on a pris le temps aussi, vraiment, c'était un beau moment, de prendre le pli, même chaque jour, voilà, d'admirer notre époux, d'admirer dans sa gloire, d'admirer comme il est beau, d'admirer comme il est chaleureux, comme il est présent,
comme il est fidèle, comme il est, ses yeux. On avait aussi fait cet exercice avec Olivia. Je pense que vraiment, quand on rentre dans cette présence-là, on en sort rempli et ça nous rapproche de fait de plus en plus de, de notre époux céleste. Et ces exercices-là, bien sûr, puisque nous vivons sur la terre, d'être des femmes aussi qui sachons aller, que Dieu nous donne vraiment les techniques. Ce n'est pas toujours évident euh, en fonction du contexte, en fonction de du caractère, que Dieu nous aide vraiment à avoir les clés qui nous permettent de vivre cet épanouissement dans la relation amoureuse, terrestre et aussi céleste. C'est ce que je pouvais partager. Est-ce que Gladys est encore là? Je sais que Et maman Larissa, je suis là. oui, On laisse la parole donc, pour ceux qui veulent réagir, s'il y a ceux qui veulent rajouter. ok. Et ensuite, on fera la prière. Oui, D'accord. merci. Alors, les brides, la famille, le micro est ouvert. Qu'est-ce que vous voulez partager de façon pratique aussi? Gladys nous a partagé des astuces de comment elle, par rapport à où elle en est, comment elle peut prier, que ce soit en communauté, mais prier la nuit, se lever. Est-ce que d'autres auraient des techniques qu'elle voudrait partager pour maintenir, alimenter, voilà, cette relation intime avec Dieu, mais aussi avec l'époux terrestre. Allez-y, hein. Merci beaucoup en tout cas. Allô, on vous Allez-y. écoute. Ou bien vous voulez qu'on aille directement avec les points de prière, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous proposez? S'il n'y a pas de feedback, je peux contribuer. Ah, merci. Oui. J'attendrai que les autres s'expriment, c'est important. Comme on le dit souvent, la voix de chacune, les voix de chacune c'est très important d'entendre vos voix. Je crois qu'on a vu ça dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2. Seigneur, je veux entendre ta voix. Et parlant de voix, euh, on a eu ce soir l'exemple et le pourquoi. C'est important que chacune vienne à Christ et partage sa perspective et voilà, parce que chacune de nos voix compte en fait. Quand je vois l'étude biblique que Gladys a fait, on a découvert encore une fois de plus vraiment une grande enseignante et qui a une voix particulière et importante et des perspectives qui nous poussent à la réflexion. Et on voit aussi comment Larissa a analysé le texte et on voit que c'est deux voix différentes, c'est deux perspectives différentes, mais les voix là, en fait, sont importantes pour que nous puissions mieux comprendre et mieux apprécier, en fait, les différents angles d'interprétation. Donc, quand il y a les études bibliques comme ça, c'est très important vraiment que chacun se donne, chacun montre un partage, en fait. C'est un peu comme, comment on va expliquer? C'est en fait comme on veut comprendre un challenge, on comprendre une solution, comprendre
Et on a besoin, en fait, de la perspective des différentes personnes qui sont autour. Et ça édifie, hein, ça édifie, ça bonifie, ça édifie. Et donc, vraiment, merci beaucoup, Sister Gladys, Sister Larissa, les mamans Gladys et maman Larissa. Merci. Comme j'ai dit dans le chat, je savais qu'il y a quelque chose de particulier. Déjà parce que, voilà, vous êtes la tribu de la grâce. Donc, je sais que le Seigneur n'utilise pas un nom. En fait, quand on s'entend et on se met en accord, les êtres humains, sur un nom, le monde spirituel back it up. OK? Le monde spirituel, euh, euh, ça rime, si on peut dire à ça. Un peu comme quand on dit ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel, ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. C'est la même chose avec les noms. Et donc, une tribu qui a le nom Grâce, Charis, bon, je m'attendais déjà, hein, avant que tout ne commence, qu'il y aura quelque chose de particulier par rapport à la grâce, Charis, en grec, pour nous aujourd'hui et durant cette semaine. Et dès que Gladys a commencé, c'est vrai, j'ai lu le chapitre d'Esther plusieurs fois, plusieurs des livres, même la semaine dernière, j'ai encore lu ça, encore d'un trait. Mais quand tu lis d'un trait, en fait, en fait, ça ne cale pas dans ta tête que dans chapitre 5, il s'agit de ceci, dans chapitre 6, il s'agit de cela. Et quand il dit, ici, on se retrouve avec la reine Esther qui s'apprête à entrer dans la présence du roi. Ah, c'est venu comme like, boom, quoi, dans mon esprit, like, wow. I mean, juste 2 heures avant, avec une de mes filles ici, qui est venue nous rendre visite, le Seigneur m'avait mis à cœur qu'on monte en un peu un upper room, si on peut appeler ça comme ça. Après qu'on ait fait tout ce qu'on devait faire, qu'on monte prier. Et quand on monte prier, le Saint-Esprit insiste sur open doors, les portes ouvertes, l'accès, portes ouvertes, accès, portes ouvertes, accès. Et je priais ça pour elle, parce que voilà, c'était comme une instruction. Et je priais aussi ça pour moi. Et en fait, depuis le matin, c'était ça, open doors, open doors. Et là, quand Gladys a dit, elle est entrée, j'ai vu littéralement la scène là, je crois qu'il y a le film d'Esther, où on montre une scène où elle entre, les portes s'ouvrent, boom, like open doors, accès au roi. Et j'ai dit, si Dieu, si on voulait entendre la voix de Dieu qui est dans le ciel, ma fille, voilà ce que je suis en train de dire. I mean, c'est pas aussi évident que ça. Et donc, c'est lié même à ce qui s'est passé aussi dans le chapitre 6 que Larissa a couvert, qui est, on voit vraiment la main de Dieu, quoi. Like, seriously. I mean, de toutes les personnes qui ne devaient pas dormir le soir là, après tout ce qui s'est passé avant ça, dans tous les épisodes avant ça, de toutes les personnes qui ne devaient pas dormir le soir là, il y a Esther qui a dit, bon, je t'invite, elle a jeûné pendant 3 jours pour rencontrer le roi. Le roi lui a donné la faveur, il a dit, je t'invite au banquet. Il y a Mordecai, Mardoché, qui sait que, gars, c'est chaud, peut-être on va nous tuer, nous tous, on ne sait pas. Esther, même jusqu'à là, elle ne sait pas si le roi va accepter d'annuler la fatwa qu'il y a sur eux. Une minute, mon téléphone va bientôt se fermer. Et il y a Aman que Mardoché le tape sur les nerfs et qui est prêt à le tuer. Donc, normalement, c'était les 3 là qui devaient avoir une nuit insomniaque, en fait. En fait, like, think about it. C'est les 3 là qui devaient être en mode la nuit là, ils ne dorment pas. Le roi même n'était pas au courant de tout ce qui est en train de se passer. Le roi n'était pas au courant de tous les scénarios là, de toute la mafia qui se passait derrière lui. Le roi ne savait pas que Aman avait fait ceci, cela. Le roi ne savait pas que Mardoché avait fait ceci. Le roi ne savait pas que Aman a le bif avec Mardoché. Le roi ne savait pas que Queen Esther était ceci. Car le roi était peace, il était zen, il était insouciant, il était ignorant. Mais c'est lui. Dieu a dit que lui là, son sommeil sera troublé. Son sommeil sera troublé. Pourquoi?
parce que c'est son sommeil troublé qui va permettre que son fils, son serviteur, son homme choisi, Mardoché, soit récompensé et honoré. Et c'est à travers, donc, I was like, wow, la main de Dieu dans tout ça. Qu'est-ce qui fait que, d'abord, le roi, numéro 1, il a les insomnies, numéro 1. Numéro 2, qu'il demande que, gars, on lui prend le livre des chroniques. Il y a tellement de livres qui peuvent t'aider à dormir. Ce n'est pas tes chroniques ou des quoi là qui vont t'aider à dormir, gars, you know? Like, c'est comme si, je sais pas. Je disais ici à la maison que, gars, amenez-moi mon livre de tous les exploits que j'ai faits ou toutes les grandes conquêtes qu'il y a eu dans ma vie, mes grands achievements, mes grands ceci et tout ça là, que c'est ça qui va me faire dormir encore. Là, numéro 2, il demande ça. Numéro 3, de tous les trucs qu'on pouvait choisir, les gars ont choisi l'histoire de Mardoché qui a trouvé le coup et qui a annulé le coup qui devait être fait contre le roi. Ah, ça, c'est la main de Dieu à tous les niveaux. Sovereign God, la souveraineté de Dieu. Et c'est magnifique. Pourquoi? Parce que c'est ironique même un peu, parce que le livre d'Esther, c'est le seul livre dans la Bible où il n'y a pas de mention de Dieu. C'est le seul livre où on ne mentionne pas Dieu une seule fois. Mais on voit en fait Dieu agir de manière implicite dans tous les différents mouvements là. On voit la main de Dieu tellement clairement et tellement explicitement. Et moi, je me disais, waouh, portes ouvertes. La main de Dieu qui, secoue, tourmente et voilà, cette autorité-là. Et je dis, waouh, tout ça parce que, je ne sais pas pour vous, hein, moi, il y a des séances que j'ai cette semaine-ci. Et il y a des trucs là que j'ai pris là pour cette semaine-ci, que j'ai dit, Seigneur, si aujourd'hui là, tu es en train de troubler les rois là, les autorités là, tu es en train de les troubler pour que je reçoive l'honneur et la récompense. La récompense, je ne cherche même pas trop l'honneur, je veux la récompense, j'aurai l'accès, Si ce soir, Seigneur, tu trouves le roi qui ne sait même pas de rien, ni d'Adam ni Ève, tu troubles jusqu'à ce que mon nom entre dans ses oreilles. Hey, Lord, j'ai saisi ce que tu es en train de dire. J'ai saisi ce que tu es en train de relâcher. En ce moment, j'ai dit, waouh, quelle parole. Et dans Cantique des Cantiques, vraiment, c'est beau, c'est magnifique, c'est sucré, des fois, on se dit que la beauté extérieure, ça ne sert à rien quand on est en Christ, quand voilà, on va susciter la beauté de l'âme, la beauté de l'autre personne. Mais là, on voit vraiment un couple qui s'aime, qui s'apprécie, qui le dit, qui dit s'apprécier, qui le dit explicitement. C'est vraiment beau, c'est magnifique. On voit l'homme qui rassure sa bien-aimée. Voilà, mais je ne vais pas revenir sur tout ça. Mais ce qui m'a surtout marqué, c'est dans vraiment euh, cette transition-là entre Esther, les portes ouvertes, l'accès au roi, ayant la faveur du roi, et puis le roi maintenant qui est troublé, et son trouble était orchestré par Dieu pour qu'il puisse récompenser et bénir un enfant de Dieu. Donc, je prie vraiment que quand on va prier, qu'on puisse faire cette prière-là pour nous. Je crois que c'est pas anodin pour la semaine qui arrive, qu'on puisse voir la manifestation de ces réalités dans nos vies. Merci. Amen. 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 Merci, maman Olivia. Amen. Là, Est-ce ça qu'une fait comment? bride... Oh, je disais juste comme ça accessoirement, si quelqu'un voulait partager finalement, parce que parfois la première personne qui prend la parole, c'est ça qui est souvent difficile. Mais si quelqu'un a vraiment quelque chose sur le cœur, ne repartez pas avec, sinon vous n'allez pas dormir, hein. C'est ça le problème. Donc si quelqu'un a vraiment quelque chose sur le cœur qu'elle veut partager avant avant que Gladys Il y a ne... Élisée qui a levé la main. Oui, Élisée, vas-y, prends la parole. Ok, merci. Bonsoir les brides. Bonsoir à toutes.
Je bénis le Seigneur pour l'étude biblique de ce soir parce qu'elle est vraiment enrichissante, elle est vraiment bénissante. Et je crois que le Seigneur avait gardé ça comme pour le cadeau du week-end. En ce qui, en ce qui me concerne, c'est un enseignement qui tombe vraiment à pic, qui tombe vraiment à pic. Comme Maman Olivia disait tout à l'heure, le livre d'Esther est un livre où le nom de Dieu n'est mentionné nulle part, mais un livre où sa main agissante, où son action sont palpables du début à la fin. Et mes parents, ils sont conseillers conjugaux. Ma mère dit souvent que le livre d'Esther, c'est un livre problématique. Et plusieurs théologiens disent même que c'est un livre qui ne devrait pas être dans la Bible parce que non seulement Dieu n'y est pas mentionné, mais en plus, Esther est une enfant de Dieu qui épouse un païen. On va dire ça comme ça. Mais ce que ma mère ajoute souvent, elle dit que c'est le livre dans lequel il y a plus d'enseignements au sujet du mariage. Plusieurs enseignements y sont contenus. Et ma mère disait souvent, si toutes les femmes pouvaient être comme Esther, avoir la grâce d'Esther, la grâce, genre la grâce que Dieu lui a faite et la grâce physique, la sagesse, avoir même la grâce dans la parole, la grâce dans sa démarche auprès du roi. Si toutes les femmes pouvaient avoir sa soumission, la manière dont elle se soumet, si toutes les femmes en fait pouvaient juste imiter le caractère d'Esther, honnêtement, que tu sois marié à un païen, que tu sois marié à un chrétien, ton mariage serait un mariage fructueux. Ça, c'est ce que ma mère dit souvent. Et ce soir, je me rends compte que c'est vrai. Je n'avais jamais eu à faire une étude biblique aussi profonde, aussi ancrée dans le livre d'Esther, mais je bénis Dieu parce que ça m'ouvre les yeux et ça corrige beaucoup de choses en moi. Déjà, ça corrige ma démarche, la démarche que j'adopte souvent auprès de mon époux. Et ça corrige aussi la démarche que j'adopte souvent auprès de Dieu qui est mon époux céleste. Parfois, je me dis, ça sert à rien de flatter Dieu. Tout à l'heure, je crois, c'est Maman, la première à intervenir, j'ai oublié son prénom, qui disait que, Gladys. merci Gladys, qui disait que il faut faire des choses qui flattent le cœur de Dieu, il faut faire des choses qui plaisent à Dieu. Moi, parfois, j'ai de la peine à me dire, je vais faire ça pour flatter Dieu, parce que je me dis, ah, est-ce que Dieu, c'est quelqu'un qu'on flatte? On ne flatte pas Dieu. Dieu est, bref, il est là-bas en haut, nous sommes ici en bas. Qu'est-ce que tu vas lui dire, en fait, pour le flatter? Genre, on ne corrompt pas Dieu, en fait. Mais ce soir, je me rends compte qu'il ne s'agit pas de corruption. Il ne s'agit pas de corruption, mais Dieu aime aussi la romance. S'il a créé la romance et il a voulu que les hommes soient romantiques les uns envers les autres, que dans un couple, il y a la romance. Mais ça veut dire que lui aussi, il aime la romance. Ça veut dire que lui aussi, il aime qu'on lui dise des mots doux, qu'on le flatte. Lui aussi, il veut aussi se sentir chouchouté. Il veut aussi se sentir chouchouté, que ce soit par nos paroles, dans la louange, l'adoration, ou que ce soit par nos actes. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Donc ça, c'est un aspect qui est rectifié chez moi. Une autre chose aussi, c'est que j'ai beaucoup de mal à flatter mon époux terrestre. Et ça vient de mon caractère à moi. Je suis très, je vais dire ça comment? Pour moi, c'est si tu veux faire, si tu veux, ne fais pas. Si tu veux faire, si tu veux, ne fais pas. Je m'en fous. Et puis, c'est pas parce que tu auras fait que quelque chose ne va pas changer dans ma vie. Bref, moi, je suis un peu genre, avec ou sans toi, je vis, en fait. Donc, avec ou sans toi, je vis. Si tu veux faire, si tu veux, ne fais pas. Mais honnêtement, je trouve que le Seigneur corrige cet aspect-là. Le Seigneur corrige cet aspect-là ce soir. Le Seigneur corrige ça ce soir. Et
Ma prière est qu'à partir d'aujourd'hui, que je sois une romancière, que je sois une femme romantique. Je dis souvent que je suis romantique, mais je me suis rendu compte ce soir que je ne suis même pas romantique. Je ne sais pas flatter mon mari. Je dis souvent que je suis romantique, bon, plus romantique que mon mari en tout cas. Parce que moi, je sais dire des paroles douces quand je suis contente, quand ça me plaît. Mais quand je dois demander un service, c'est genre, s'il te plaît, tu fais. Si tu ne veux pas faire, dis-moi. Je cherche ma solution ailleurs. Je suis très indépendante, voilà, je suis très indépendante et je n'aime, même à mon mari, je n'aime pas lui montrer que si tu ne fais pas, je suis finie. Et toujours genre, si tu veux faire, si tu veux, ne fais pas. Et honnêtement, il y a cet aspect-là qui change en moi. Je vois la grâce dans la démarche d'Esther. Comment est-ce que, il y a Maman Gladys qui disait tout à l'heure que les rois étaient souvent, les cœurs des rois étaient fermés, les cœurs des rois étaient très endurcis. Et ça, c'est vrai. Mais Esther a su gagner le cœur du roi. Comment elle a fait pour gagner le cœur du roi? C'est la grâce. Pas seulement la grâce que Dieu lui a faite, mais sa grâce physique. Certainement, elle avait de belles paroles. Certainement, même son attitude, sa posture devant lui. Bref, j'essaie un peu de m'imaginer Esther. Et je me dis, waouh, elle était certainement gracieuse, certainement tellement charmante et romantique qu'elle a su assouplir le cœur du roi, elle a su gagner son cœur. Et je me dis, ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Ça, c'est ce que Dieu attend de moi en tant qu'épouse, en tant que femme. Parfois, je me dis, mon mari ne mérite pas que je le flatte, mais je veux prier ce soir pour que Dieu m'accorde la grâce de le flatter. Oui, je vais le flatter. Je vais le flatter. Que Dieu m'accorde la grâce d'être cette épouse flatteuse-là. Et qu'il m'accorde aussi la grâce de me souvenir toujours que lui aussi, il aime la romance. Que lui aussi, il aime la romance. Donc, il y a ça. Vraiment, j'ai été bénie. Et j'ai été aussi bénie par le Cantique des Cantiques, le verset 5, le chapitre 5, où Maman Gladys parlait du fiancé qui n'a pas rejeté la fiancée, du fiancé qui a fait sortir, je vais dire ça comment, qui a fait sortir la noblesse de ce qui avait été blessé, de ce qui avait été terni. Parfois, on juge facilement l'homme. Parfois, on se dit non. Si c'est celui-là, on ne peut pas, on ne peut plus rien faire pour lui. Et ça revient en fait à Esther 5. Parce que si Esther était restée, Esther se serait dit, le roi là, de toute façon, il a chassé Bastille, c'est là. Si je m'en vais devant lui et il me chasse aussi. Mais Esther a su être gracieuse et elle a su parler au roi. C'est en fait, je veux dire, les préjugés ne comptent pas devant Dieu. Les préjugés ne comptent pas devant Dieu. De ce qui est dur, Dieu peut se faire sortir quelque chose de tellement doux. De ce qui est compliqué, Dieu peut faire sortir un cœur tellement simple et humble. De ce qui est, je veux dire, de ce qu'on trouve compliqué, Dieu peut embellir les situations. Ça, c'est un peu le lien que moi j'ai pu faire entre Esther 5 et le Cantique des Cantiques 5, en fait. Vous dites que Dieu peut faire, ça ne sert à rien de rejeter, parce qu'on se dit, oh non, il n'est pas comme moi, oh non, elle n'est pas comme moi, oh non, il ne pense pas comme moi, elle ne pense pas comme moi, il ne fait pas comme moi, elle ne fait pas comme moi, nous n'avons pas le même lifestyle. Non, Dieu est capable, en fait, Dieu est capable et Dieu veut nous utiliser pour pouvoir sortir de ce qui est compliqué, de ce qui est dur, ce qui est, je veux dire, pour pouvoir faire ressortir la noblesse, en fait, de ce qui est blessé, de ce qui est déchiré, de ce qui est meurtri. Dieu veut nous utiliser pour faire ces choses. Dieu veut nous utiliser. Et donc, moi, c'est ce qui m'a béni. Et c'est ce que je voulais partager. Vraiment, les mamans, s'il vous plaît, partagez vos slides avec nous. S'il vous plaît, parce que on a besoin de relire encore et d'être continuellement bénis. Voilà, merci.
Amen. Merci Thank beaucoup. you. Maman Sharon. Amen. Yes. Amen. Oui, Maman Sharon a levé la main. Oui, merci beaucoup, les sœurs de la tribu Grâce Caris. En fait, vraiment, honnêtement, when I'll speak in English most of the time. When I said in the main group that the spirit is honestly one, this was my reason, and I think God has just confirmed it through your mouth, and I'm so happy for the session. Why am I saying this? Um, in our group, Track 2T, it's Abigail and Esther, right? So we are learning and we want to have the grace to be able to do the things Esther was able to do. And God made it possible for us to actually begin the lessons on Esther and Songs of Solomon. So this evening, honestly, when our sister Tessa Gladys was speaking about how to look at, have the image of, the way God sees somebody, it just confirmed what I've been saying. If since Lizzie is in our group, she just, Lizzie, je sais pas si tu te rappelles, je dis souvent que vraiment, souvent quand on voit qu'un verre est à moitié plein, après nous, elle dit que non, c'est à moitié vide. Après Oui, nous, elle oui. dit que c'est à moitié plein. Être Et toujours quand positif. exactement. Et quand la sœur Gladys était en train de parler, quand il a mentionné, est-ce qu'on a les yeux, donc, essayons de voir les gens comme Dieu les voit. Et c'est une posture que j'ai eu à prendre par la grâce de Dieu. Honnêtement, depuis qu'on a commencé, par exemple, la semaine des pauses jusqu'à présent, it is a back-to-back confirmation of what the Holy Spirit, because I'm letting not to say the Holy Spirit told me this until I'm sure. And that is now, it's now I'm believing that it's the Holy Spirit that will have been placing in my heart. Sure, look at it this way. Don't always say that. Garde, et il y a une autre leçon qu'on a appris en BP. Keep your heart, guard your heart. Et ceci aussi à confiner. Donc, pour rester dans une posture de pureté, pour pouvoir prier avec sincérité, pour pouvoir être honnête. Et aussi, maman Olivia, si je te rappelle, tu m'as envoyé quelque chose, je t'ai dit. Et ça a été encore confirmé ce soir, quand on parlait encore de ça, de comment être, like, the honesty with ourselves, the honesty with how we, in fact, the way you look at things and how to ask. I don't know, I'm actually overwhelmed. And now coming to even there's a sixth chapter. It just confirmed everything again from what our sister Mama Larissa was saying, and how God was hardened the heart of, what did Haman do? He was placing, how our heart, he was placing, saying things for his favor, placing things in his favor, not knowing that he was favoring somebody else. He was that's very self-centered and selfish. If we go back into our own beings, how do we act? Are we selfish towards our own beings? Even when we act or criticize our earthly spouses, are we selfish in what we say? Are we actually looking at the things from the way God looked at things? And even make me to even come back, the way we look at the way things happen. Is it that God had hardened their hearts to do in this kind of way what they had done? And are we asking for the grace of God and the grace of God to help us look at things from a different perspective and see this for His glory? Are we putting Him first? Is it that we are doing it out of selfish ambition? These two books have actually made me confirm again what God has been placing in my heart for a very long time, and I'm very grateful for it. And coming to Songs of Solomon, I mean, we can clearly see how we need to contemplate more and more, to sing the praises of God. This evening we're reading from here at home we're reading from Psalm 117 and 118. And you just see over and over throughout the Psalms how the psalmist keeps glorifying God, keeps beautifying. I mean, he keeps giving all the praises and all the honor to God. Songs of Solomon, that's the way Song of Solomon paints the bride and the way the bride paints her husband. It just tells us that the way God, look at how God spoke about Job.
Is that how God can talk about it? Just, oh, you go and try and tempt that my servant. He is my servant. Like, look at how he was boastful about Job. That's how God was. God was boastful about his bride. The bride was boastful and praising, her husband. Is that how God looks at us? So it's some sort of an introspection again to see, how am I doing? What am I doing? Am I doing what Christ would have done on earth? Am I doing it for myself? Am I doing it for praises to be sung to me or for God's glory? Not later than this evening and even during previous sessions, I'm confirming this word again by what Apostle Selman said. He said, when you do something, question yourself. Let me call my name Sharon. Am I doing it for myself or am I doing it for God's glory? And his single testimony he keeps making is that he told God that God told him, if you let God sing through you, there is nothing I wouldn't do. And that is how he has lived his life. We can see the proof today. Let that he said, and he spoke again this and he said, when he sees that people lord or applaud, and he has learned to live above those things. Yes, it is good, people honor, but let's not forget all the honor is for Christ. And I remind myself again of a word Mama Olivia gave us during one of our meetings, that learn to accept that, receive the praises. Not that you're rejected, receive them, because those are the crowns that people give you. Don't forget, don't take it for your own glory. Those crowns that you give, you say thank you, I'm grateful. But don't forget, those are the crowns you will lay at the feet of Jesus to tell him you are nothing without me, that you come in all honesty. Here I am, Lord. Be open, be sincere towards yourself. I'm so grateful for this, and those were my little takeaways from this message, which has been confirming the things I've been learning over and over, and I'm so grateful. Thank you so much. It is an unlearning and learning process for me, and I'm so grateful. Thank you. Amen. Amen. Thank you, Mama Sharon. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui veut partager? Bon. Quelqu'un peut alors nous conduire dans la prière pour clôturer. Une vraie pour prier, pour prier avec nous pour clôturer. Qui veut s'engager dans la prière? Ok. Ok, Maman Sharon, merci beaucoup. Thank you. Maman Sharon, tu veux prier pour nous? Ok. Je pensais qu'il y avait des sujets. C'est vrai que, en général, peut-être Gladys, je ne suis pas familière, en général, on propose que c'est vous qui avez préparé, mâché, digéré, analysé les passages que vous avez enseignés, que ce soit vous qui puissiez relâcher la prière et la bénédiction parce que vous avez laissé que la parole puisse porter du fruit à l'intérieur de vous que vous devez relâcher envers nous. Donc, c'est pour dire à vous la balle et à vous le micro. Je peux C'est une prier, bonne chose. Gladys. Je peux prier, Gladys, si tu veux. Oui, Maman Larissa peut prier. Alléluia. Merci beaucoup, les mamans. Merci beaucoup, Maman Sharon. Merci, Maman Olivia, Maman Jessie, Maman Sarah. Alors, excusez-moi si vous êtes mes petites sœurs et que je vous appelle maman. Esther, Maman Esther.
Maman Stevie, maman Becky, maman Mesmer. Merci beaucoup, j'ai oublié qui. Maman Christelle. Merci beaucoup. Gloire à Dieu, gloire à Jésus pour ces moments, vraiment. Nous lui rendons grâce. Alléluia. J'espère que chacune garde un mot, je prie vraiment. Un mot, un moment, un sentiment, quelque chose qui va germer, qui va amener, que ce soit juste une graine, mais qui va grandir pour produire du fruit. Parce que ce n'est pas seulement pour notre joie là du moment, c'est déjà bien, hein, mais ce n'est pas que pour ça que, que nous sommes, que Dieu nous permet vraiment que nous puissions être réunis de par le monde une fois de plus. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, toi qui permets que des femmes se disposent pour entendre ta parole, pour la Merci, vivre de Seigneur. façon concrète. Je te bénis Merci, Seigneur Seigneur. particulièrement pour ma sœur chérie. Je vais utiliser le mot de maman Chimène que je prends pour moi, ma précieuse sœur Gladys, vraiment. Seigneur, malgré tous ces déplacements, oh mon Dieu, mon roi, elle a accepté de se disposer, Seigneur, pour nous bénir, pour partager, Seigneur, ta Mm. parole, pour que nous puissions être nourris. Elle n'a pas voulu être Thank you, Lord. chiche, Seigneur, de ce don que tu as mis en elle. Elle Mm. s'est Merci, disposée, Seigneur. Père. Merci, Seigneur. Je te prie, mon Mm. Dieu, mon roi, de te Thank you, souvenir Lord. d'elle. Je sais que tu le fais par ta Yes, grâce. Lord. Yes, Pas parce Lord. que je te le Yes, Lord. demande, pas parce que j'ouvre ma bouche pour te le Amen. dire, mais Amen. Merci. même pas parce qu'elle le mérite, mais parce que Seigneur, tu promets que nous allons de gloire en gloire. Seigneur. Souviens-toi de sa Amen. famille, souviens-toi d'elle, mon Dieu, mon roi. Amen. Yes, Qu'elle puisse Lord. Yes, grandir Lord. We encore agree. plus pour bénir une multitude. Oh Merci Seigneur, Seigneur parce que ces Amen. Oui, déplacements Seigneur. sont une occasion de bénédiction pour toutes les personnes, toutes les Amen. relations qu'elle a. Amen. Merci Seigneur parce Yes, que ce n'est Lord. pas Ton seulement nom pour ici. travailler. Tu te Amen. glorifies Fais encore missionnaire Seigneur dans dans ton sa vie. royaume. Je te bénis, Amen. Seigneur, qu'elle soit dans la tribu de la grâce, Seigneur, et que ta grâce Thank you, abonde Lord. encore. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, parce Amen. que tu la disposes, tu lui Yes, donnes le Lord. temps, Seigneur, pour se connecter aux choses de ton royaume, aux choses, Seigneur, que tu appelles, qu'elle marche dans sa destinée selon ton plan parfait. Alléluia. Yes, Gloire à Lord. toi, mon Yes, Dieu, Lord. mon roi, Gloire pour à cette toi, Jésus. étude sur Esther, pour cette étude sur le livre des Cantiques, qui nous sortent un peu Thank you, parfois Jesus. de, de, de nos habitudes de prière aussi, qui nous donne à voir comment on peut voir nos époux, nos amis, nos sœurs Mm, ici dans cette famille, nos mm. relations du quotidien, dans les transports, dans le Yes, Lord. taxi, comment nous pouvons encore améliorer notre caractère pour ressembler à Christ, à notre époux, parce que c'est ça, Seigneur, le but. On veut te ressembler. Amen. On veut être comme Yes, toi, Lord Jesus. douce comme Mold toi, us. gentille, Transform us. avoir la compassion, Yes, Lord. savoir pardonner, Amen. nous voir les Amen. unes les autres comme toi, tu nous vois, papa. Merci. Mm. Parce que nous savons que cette intimité, elle grandit dans cette famille. Et nous savons, Seigneur, Amen. que ce n'est pas parce que nous nous sommes habitués à nous connecter, mais que comme tu as pris, dès le départ, tu avais toi-même un plan. Ce plan-là, nous rentrons dedans Mm. et nous voyons ta gloire qui se manifeste. Amen. Yes, Merci pour le Lord. feu qui Yes, ne Lord. s'éteigne pas. Merci parce que Amen. quand Parce une que est ton fatiguée, hôtel. l'autre prend le Merci, relais. Seigneur. Merci parce que les femmes se Yes, tiennent à la Lord. brèche. Je te bénis, Dieu de ma Amen. vie, pour la merveille que cette famille Mhm. est. Je te bénis, Seigneur, pour les Amen. intercesseuses. Je te Merci, bénis, Seigneur. Seigneur, parce que même celles qui Merci, ne sont pas Seigneur. connectées, nous les connectons, Seigneur, à cette étude et Amen. à tout ce qui est Yes, déversé Lord. dans les cœurs. Ô Père très Mm. saint, tu es tellement merveilleux. Nous te bénissons, Merci, Seigneur, pour cette Seigneur. fin d'année qui a approché, comment tu nous remplis, comment tu te déverses encore en nous. Qui Thank peut faire you. ça si ce Thank n'est you. toi, Thank you. Seigneur? Manger une si bonne C'est nourriture avant Jésus qui d'aller fait nous ça. coucher, où nous savons que nous n'allons pas Mm. dormir, nous affaler, nous oublier dans un sommeil
mais que toi, tu seras encore présent et tu continues, Seigneur, de faire ton œuvre en nous par ta grâce. Merci, Amen, oui, Saint-Esprit. Seigneur, Nous te continue cette nuit. bénissons. Je te prie, Continue, Seigneur. Seigneur. Oublie aucune des femmes ce soir qui s'est connectée. N'oublie pas maman Chirène. N'oublie pas maman Oui, Olivia. Seigneur. N'oublie pas maman Oui, Jessie. Seigneur. N'oublie pas maman Esther. Yes, N'oublie Lord. pas maman Yes, Mesmer. Lord. N'oublie pas maman Yes, Gladys. Lord. Merci, Seigneur, parce que tu es Yes, Lord. présent pour Sarah, maman Sarah. Tu es présent pour maman Sharon. Tu es présent, Seigneur, pour toutes mes soeurs qui ne sont pas connectées. Nous les portons et nous savons Amen. qu'elles vont relire des messages. Un mot va sauter aux yeux de l'une. Papa, nous te Alléluia. Do it, prions. Lord. Malgré tout ce que nous avions prévu dans la technique qui n'a pas marché ce soir, tu as encore manifesté ta gloire. Père très saint, nous te bénissons. Nous sommes dans la joie et l'allégresse parce que tu es toujours là, parce que toi-même tu prévois les choses, Seigneur, au-delà même de ce à quoi on s'attend. Alors, Père, continue encore ton œuvre, que nous puissions encore manger de cette nourriture, que nous puissions encore nous inspirer de la parole d'Esther, de nous de nous ranger encore mieux pour nous marcher dans cette sanctification, de savoir que même quand je pense que j'ai compris, je n'ai pas compris. Même quand je pense que j'étais limité, je ne suis pas limité, que je peux encore aller plus loin pour m'approcher de toi, pour découvrir encore, enlever encore des couches et arracher définitivement ce voile et ne pas me contenter, Seigneur. Nous ne nous contentons pas. Nous 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 aiguisons contentons ici. pas. Les unes nous aiguisons. Nous te glorifions, Père, parce que tu te manifestes encore. Tes promesses ne sont pas épuisées. Je te bénis, Seigneur, pour ce Yes, ministère que Lord, tes maman promesses ne Olivier tu as sont mis pas dans son épuisées. cœur. Tu as mis ça, Seigneur, Merci, pour Seigneur. qu'une multitude soit bénie, pour que nous soyons Merci pour la sauvés, pour que multitude. nous Yes, t'appartenions. Lord. Alors merci, mon Dieu, mon Amen. roi, parce qu'elle est là. Merci, Elle est Seigneur. toujours là en backup. Merci, Seigneur, pour sa vie. Je te bénis, Dieu, Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. pour toute la gloire qui se manifeste encore ici et maintenant. Alléluia. Alléluia. Merci, mes sœurs. Alléluia. Merci. Que Dieu Alléluia. bénisse Amen. chacune. Merci. Alléluia. Soyez encore Amen. remplis, soyez Merci. encore remplis, soyez encore remplis. Et que le Amen. Seigneur en ajoute votre force. Yes. Yes. Votre endurance, votre force qui augmente, votre désir, votre force, votre endurance. Amen. Ah, merci beaucoup. Vous êtes Amen. bénis. On est bénis. Vous êtes bénis. La semaine est Amen. bénie. Amen. Semaine Amen. bénie. Amen. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Alléluia. Open doors, les portes ouvertes, l'accès, la sagesse, le Open bon doors. timing, tout Okay. ça là. On Amen. avance avec Je le bon reçois. timing, la bonne sagesse, le bon type de Je reçois. Je soumission. Il reçois. ne faut pas qu'on Je oublie les thèmes là. Il faut reçois. pas que dès que lundi vient là, on a tous les thèmes là sont disparus dans la tête. La bonne soumission et non la soumission de Zeresh. La soumission de Esther et non la soumission de Zeresh. Alléluia. Amen. Tout ça Maman là, tout Olivia, ça juste là. pour l'enregistrement, comment elle fait la Gladys? J'ai oublié, même si j'ai déjà fait. Il faut qu'elle fasse une manipulation en particulier pour ne pas perdre l'enregistrement ou pas? Est-ce que maman Olivia a entendu? Allô, allô? Allô? Moi, je n'entends plus. Ok. Tu es toujours là, Internet, Gladys? désolé. Et puis, Ah, ok. Gladys peut appuyer la même procédure et cette fois-ci mettre stop recording. Ok. Mhm. Je mets Super. stop recording maintenant. Merci. Super. Awesome. Thank Merci beaucoup. you. Bonne nuit Bye. alors. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci.